Que Dieu soit béni. Je vous propose deux lectures, la première un peu longue et qui va nous ramener dans l'Antiquité au temps de Moïse. La seconde sera beaucoup plus courte, mais vous allez voir que malgré l'ancienneté du texte que nous allons lire, le message qui y est contenu est d'une actualité intacte. Que Dieu soit béni. C'est dans le livre de l'Exode. Je vous propose de lire au chapitre 26, à partir du verset 15, jusqu'au verset 30. En fait, ce sont les consignes très précises que Dieu a données à Moïse pour la construction du tabernacle. Et là, on ne va pas lire tout le descriptif, mais on va lire le descriptif d'un élément non négligeable puisqu'il s'agit de la charpente, de l'ossature de la tente d'assignation. On lit donc au verset 15 du chapitre 26, « Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et le verset 10, s'il vous plaît. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui parle à l'église de Philadelphie. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça va être le thème de cette prédication avec le descriptif que nous avons lu ensemble concernant les planches. Vous savez, la tente d'assignation, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre, c'était un espace sanctifié
destinés à vivre l'expérience la plus transcendante qui puisse se vivre. Dieu avait dit, là, je me rencontrerai avec toi. Un lieu de rencontre. C'est pourquoi, quand on a inauguré le bâtiment cultuel de l'Assemblée de Nîmes, on a appelé l'Assemblée de Nîmes l'église de la rencontre. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous amener à vivre une rencontre marquante, renouvelée, changeant notre vie et communiquant les bénédictions d'en haut, afin que nous soyons, au profit de la grâce de Dieu. Et alors c'était vraiment une scène saisissante pour toutes les nations païennes du Moyen-Orient. Il y avait un peuple, le peuple d'Israël, qui se démarquait, c'était vraiment unique, de par cette structure mobile, composée donc de la tente d'assignation, avec un périmètre qu'on appelait le mur, et dans le désert, en plein désert, il y avait cette sorte de parallélépipède blanc, comme un témoignage. Quand le peuple d'Israël était en phase sédentaire, il y avait les 12 tribus qui étaient établies d'une manière ordonnée, harmonieuse, et quand tous les peuples, toutes les nations païennes voyaient cela, c'était un témoignage. De la même manière, frères et sœurs, dans le désert de ce monde, dans le tohu-bohu, le chaos indescriptible qui est le nôtre, Dieu a placé un peuple. Et ce peuple, c'est son Église. Afin que le témoignage qui rayonne de son Église puisse interpeller nos contemporains. Il y a un peuple qui est unique. C'est le peuple du Seigneur Jésus. Le peuple des rachetés. Je bâtirai mon Église. Et donc, dans la constitution de cette structure, ici, ce qui va nous intéresser, c'est sa charpente, parce que ce que Dieu construit, c'est solide. Il faut une charpente bien solide. Parce que dans le désert, j'y reviendrai, lorsque le vent se lève, aucun relief n'est là pour casser le vent, et les tempêtes du désert sont quasiment toujours d'une violence inouïe. Ça emporte tout, ça balaye tout, n'est-ce pas? C'est l'image de ce que nous vivons, l'actualité quotidienne que nous vivons, n'est-ce pas? Alors il fallait une charpente solide, et donc je vais m'intéresser ce matin, frères et sœurs, à quelques détails porteurs d'enseignement pour nous concernant ces planches. Ces planches. Et la première chose, moi, qui me bouleverse, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu, parce que Dieu dit, tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia. Dieu a choisi cette essence, l'acacia. L'acacia, un arbuste désertique, rabougri, sinueux, plein de nœuds, avec une écorce rude, parce que pour résister à ces fameuses tempêtes du désert, il y avait des tonnes de sable qui se projetaient sur les végétaux. Il fallait une écorce dure, des épines. Et personne ne choisissait l'acacia pour quelque construction que cela soit, surtout pour des constructions de temples. On choisissait le cèdre. Un arbre impressionnant, rectiligne, qui touchait le ciel quasiment. C'était l'arbre noble, mais Dieu, lui, a des choix qui prennent à défaut le rationnel humain.
Parce que encore aujourd'hui, après 55 ans bientôt, où je suis converti, je me demande pourquoi Dieu m'a choisi. Moi, un acacia sauvage dans le désert, c'est le choix de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des raisons rationnelles pour justifier que Dieu vous ait choisi, mais je pense que vous mettrez longtemps pour en trouver une seule qui tienne vraiment la route, parce que le choix de Dieu, ce n'est pas rationnel. C'est le choix de la grâce. Quand le Seigneur Jésus a visité ma vie d'adolescent au cœur vide, il m'a dit, je te veux. Moi, je ne me serais pas choisi, vous voyez, mais il m'a choisi. Je te veux dans mon salut. Je te veux pour mon enfant. Et en m'envoyant cet appel mystérieux, il avait déjà l'intention finale, je ferai de lui une colonne dans mon temple. Parce que quand le Seigneur Jésus porte ses regards sur vous, sur le Kidam qui se promène avec son être déstructuré, marqué, traumatisé, eh bien, Dieu voit d'avance le résultat final. Gloire à Dieu. Et le résultat final pour le Seigneur Jésus, c'est que cet homme, cette femme, complètement condamnée par la société, va devenir une colonne dans son saint temple. Gloire à Dieu. Voilà le défi que Dieu lance. Et il remporte toujours tous ses défis. Parce que c'est le Dieu des prodiges, que le Seigneur soit béni. Alors voilà, c'est pourquoi vous et moi, nous sommes intarissables pour louer le Seigneur. Il faut toujours bénir Dieu, le remercier. On ne le remerciera pas jamais assez. Il faut ramener en mémoire la grâce, le jour où Dieu a abaissé son regard sur ta personne et où il t'a dit « Je te veux ». J'éprouve pour toi tellement d'amour. J'ai des plans, j'ai des desseins pour ta vie. Je te veux. Si tu es comme rejeté par tes contemporains, ignoré par tes proches, trahi par ceux qui pensaient être tes amis, eh bien, moi, dit le Seigneur, je te veux. Et j'aimerais vraiment, je prie pour cela, que quelqu'un particulièrement entende résonner dans son cœur cet appel de Dieu. Dieu te veut pour lui. Dieu te veut pour que tu puisses bénéficier pleinement des richesses de son salut, de ses bienfaits incomparables. Que Dieu soit béni. Le choix de l'acacia, c'est l'image de l'homme perdu, avec des expériences douloureuses, avec des crispations intérieures. On rencontre des gens qui sont porteurs quelquefois d'une accumulation d'incompréhension, parfois de rejet, de révolte. Ils ne comprennent pas l'injustice de l'existence, leurs projets, leurs rêves ont avorté, leurs attentes les ont déçus, ils sont amers et ils en veulent. Et parfois ils en veulent même à Dieu dans lequel ils prétendent ne pas croire, mais ils en veulent quand même. Ils portent des traumatismes qui datent de l'enfance. On va y revenir tout à l'heure succinctement. Ça, c'est l'image de l'homme avec son péché. Vous savez, le péché engendre des douleurs, des sentiments honteux, des conséquences des plus dramatiques. Le péché salit, le péché détruit, le péché divise, le péché nous égare. Mais encore une fois, Dieu relève le défi de faire prévaloir sa grâce sur le pouvoir du péché et de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à sa lumière admirable. Et oui, parce que la première phase de l'œuvre de Dieu,
c'est la transplantation. Il voit l'acacia, il lui dit « je te veux », mais il ne s'arrête pas là. Il le déracine, il l'arrache et il le transporte. La Bible nous dit, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. La Bible ajoute, oh, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ça, c'est le miracle de la conversion. Amen. Le chrétien n'est pas un pécheur amélioré. Le chrétien, c'est un pécheur libéré du pouvoir et de l'emprise du péché et transporté dans le royaume du Fils de son amour, que Dieu soit béni. Il est bien question de déraciner, il nous a arrachés. Alors si l'acacia du désert est pitoyable dans sa partie extérieure, rabougrie, tordue, il a des racines d'une ténacité et d'une profondeur incroyables. Parce que, justement, avec les vents violents, il faut qu'il se cramponne. Il y a dans le cœur et dans la conscience de l'être humain aussi des attaches profondes, dont le meilleur des psychologues, et on n'est pas du tout contre la psychologie, on s'en félicite, ou le meilleur des psychologues devra admettre son incompétence pour vraiment dégager l'âme de l'individu de certains enracinements à sa vie passée. Je ne sais pas s'il y a parmi nous quelqu'un qui régulièrement est perturbé par la résurgence de certaines souffrances qui parfois peuvent remonter à plusieurs décennies. Parce que dans ce domaine, le temps n'arrange rien. De dire, oh, dans quelques années, j'aurais oublié. Pas du tout. Ce qui va arranger vraiment, c'est le miracle de Dieu. Dieu seul a le pouvoir de guérir ton âme et de couper les racines qui te rattachent peut-être à une expérience où tu as été abusé, violenté, marqué profondément, au point que parfois ta propre image te dégoûte. Tu as une faible estime de ta personne, tu es handicapé par des complexes d'infériorité, par des phobies, des peurs, par toutes sortes de manifestations, d'expressions dont les origines sont des expériences douloureuses que tu as vécues. Il relève le défi de te sortir de là. Il t'arrache à ce passé parfois tenace et il t'introduit dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus, et la vérité vous affranchira. Et je prie pour que ce matin, la vérité en affranchisse plusieurs. Et que ta marche chrétienne, ta course chrétienne, soit complètement libre et pleinement victorieuse. Que le Seigneur soit béni. Il est venu donner sa vie afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alors, forcément, des conséquences glorieuses.
Il nous libère de la drogue, de l'alcool. Il nous libère de l'amertume et de l'esprit de vengeance. Il nous libère de tellement d'héritages douloureux. Et il nous donne d'être maintenant vainqueurs. Que Dieu soit béni. Est-ce que je prendrai le temps pour vous partager très rapidement l'anecdote de 2 travailleurs dans un village? C'était à l'île de la Réunion. 2 hommes, 2 amis, travaillaient ensemble, travaillaient dur. Les cannes à sucre, etc. La pêche. Et ils avaient pris l'habitude, le samedi soir, pour décompresser, de monter sur leur barque et d'aller au village. Et là, eh bien, la nuit du samedi au dimanche, ils faisaient la tournée de tous les bars. Et ce samedi-là, ils ont fait comme d'habitude. Et dans la nuit bien avancée, tant bien que mal, ils ont retrouvé leur barque pour rentrer à la maison quand même. À 4 heures du matin, il faut rentrer à la maison. Ils enjambent, heureusement, ils ne sont pas tombés dans l'océan. Et ils commencent à ramer. Et ils rament 1 heure, 2 heures. Le jour commence à poindre, et puis avec les efforts et le temps, ils commencent un petit peu à retrouver un peu de lucidité. Ils se disent, ça fait un bout de temps qu'on rame, hein. On n'est toujours pas arrivé. Et ils regardent et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas fait 1 mètre. Ils n'ont pas avancé d'1 mètre. Ils avaient oublié d'enlever la corde. Alors ils ont ramé pour rien du tout, quoi. Eh ouais. Il y en a qui rament aussi, peut-être parmi nous, dans la vie, dans tes combats personnels, dans tes luttes. Tu veux plaire à Dieu, tu n'arrives pas, parce que tu retombes dans certains travers. Ben, la solution, ce n'est pas de ramer avec tes propres forces. Hein. La solution, c'est que par son intervention miraculeuse, le Seigneur brise tes liens, te détache, qu'il enlève la corde, hein, gloire à Dieu, hein, et que tu te déconnectes vis-à-vis de tes pratiques anciennes, de tes habitudes anciennes, et que tu entres dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Seigneur, fais-le ce matin. Nous prions ensemble, hein, que Dieu le fasse ce matin et qu'il nous visite les uns les autres. Alors après avoir ainsi arraché l'acacia pour le transporter, alors maintenant, eh bien, on va le travailler. On va le travailler. Parce que la conversion, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le commencement. Ceux qui prennent le baptême cet après-midi, hein, c'est un commencement, ce n'est pas l'aboutissement. Ça inaugure maintenant, eh bien, toute une phase merveilleuse, parce que pour que l'acacia devienne une belle planche utile, ben, il faut le travailler. Est-ce qu'on est d'accord pour que Dieu nous travaille? Non. Parce que je regarde aussi les vieilles planches, dont je fais partie, hein, dont je fais partie. Moi, j'ai besoin qu'il me travaille. Hein. Ma femme est là, elle va dire, oh oui, alors. Hein. Dès le jour de ma conversion et de mon baptême, jusqu'à ce que lui-même dise, ça y est, l'œuvre est achevée, il y a le façonnage. Et c'est bon de se laisser travailler par le Seigneur. C'est bon et utile et indispensable. Si tu veux devenir une colonne dans son Saint-Temple, c'est indispensable de passer par le façonnage. C'est un travail long, parfois ingrat, souvent douloureux, mais nécessaire. Et maintenant, cet acacia, voilà, l'artisan qui connaît son affaire, il maîtrise son art, va commencer à le transformer, à le travailler.
Alors j'ai mentionné ici sur mon papier 4 phases. 4 phases. D'abord, il faut écorcer. Rappelez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, l'écorce de l'acacia est rude, rugueux, qui s'y frotte, voilà. Hein. Il faut l'écorcer, il faut éliminer certains aspects blessants, inconfortables, surtout pour les autres. Hein. Alors, moi j'ai appelé ça le dépouillement de nous-mêmes. Voilà. J'ai besoin que le Seigneur élimine encore ce qu'il reste en moi de Jean-Marc Tcherkéchian. Qu'il écorce. Et dites-vous bien une chose, frères et sœurs, c'est que lorsque vous vivez une expérience négative, voyez au-delà de cette expérience négative la formation de Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous écorcer. Il enlève l'écorce. Alléluia. Hein. Après, il faut aussi scier. Scier. Parce qu'il y a des longueurs qui sont donc excessives. Tout ce qu'il y a de trop haut, il faut le scier. C'est l'humilité. L'école de l'humilité. L'apôtre Paul veillait, en exerçant son ministère, veillait à ce que ses auditeurs n'aient pas de lui une trop haute opinion. Et si le Seigneur, qui est l'artisan parfait, juge nécessaire de m'écourter, même si je ne suis pas très haut, mais s'il juge cela nécessaire, mais qu'il le fasse. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ne manquons pas d'ajouter que l'orgueil précède la chute. Donc que le Seigneur dispose de ta vie, mon frère, ma sœur, selon sa sagesse. Parce que rappelle-toi, son but, c'est de faire de toi une colonne. Alléluia. Alors voilà, l'humilité, apprendre l'humilité, c'est beau l'humilité. Ça glorifie le Seigneur, ça réjouit son cœur, ça honore sa sainteté et ça sert de témoignage pour notre entourage. L'humilité, moi un jour, il y a pas très très longtemps, un chrétien que je connaissais de 40 ans m'a dit, écoute, là tu vois, dans ta prédication, là, en 3 minutes, tu as dit 4 bêtises. C'est incroyable. Avoir des années de conversion pour se prendre la liberté de tels propos, ben je l'ai béni. Je l'ai béni. Voilà. Une bénédiction pas trop douloureuse, hein, Seigneur. C'est l'humilité. L'humilité. Je me souviens de ce culte où dans le hall, je saluais avec joie les chrétiens. Une petite sœur vient me dire, c'était pas mal ce matin votre petit message. Je ne sais pas si c'était une intention de piquer, mais moi j'ai vu un coup de sécateur du Seigneur, peut-être pour me... Ouais. On a besoin de ces choses-là. Vous savez, on vit des temps où on fait l'apologie des performances. On a tant de méga vues, on a méga vues, m'as-tu vu, on fait les statistiques, etc., etc. Mais je vois derrière ces choses quand même un danger potentiel, c'est celui de dire comme l'église de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi. Ah, c'est plus le Seigneur maintenant qui m'enrichit, c'est je me suis enrichi. Ça, c'est l'orgueil, voyez-vous. Or, l'humilité précède la gloire. Que Dieu soit béni. Après avoir écorcé, mis à la bonne dimension, l'artisan doit équarrir, autrement dit, mettre d'équerre. Et je parlerai ici de la conformité, de ce que nous croyons. Parce que nous ne croyons pas n'importe quoi. Oui ou non? Nous avons ici la référence infaillible à laquelle nous voulons conformer notre foi.
une question doit toujours revenir en moi. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Alléluia! C'est la référence parfaite, puisque le ciel, la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, soyons enseignables, soyons souples, et comme le dit le psalmiste, faisons plier notre volonté aux paroles de sa bouche, afin que ce que nous croyons soit d'équerre. Amen. Un ancien disait un jour à un jeune prédicateur, avant qu'il n'apporte la prédication, l'ancien lui dit, ton message, est-ce qu'il est d'aplomb, de niveau et d'équerre? Ça mettait la pression, vous voyez, juste pour le détendre. Hein. L'équarrissage. Et puis après, j'ai mentionné comme phase de travail, eh bien, il fallait raboter et poncer. Et là, je verrai, frères et sœurs, ici, la manifestation du fruit de l'esprit. Amen. Parce que, ça y est, plus d'échardes, plus d'épines, on ne pique plus, on est poli, on est lisse, les paroles qui sortent de notre bouche sont bienfaisantes, édifiantes, alléluia, et ça c'est le fruit de l'esprit, que le Seigneur soit béni, c'est ainsi que Dieu veut te travailler, et qu'il veut me travailler, et une fois que ce travail est abouti, alors Dieu avait dit, tu couvriras d'or chaque planche. C'est-à-dire que la planche, elle disparaît. On ne voit que l'or, symbole de la nature du Seigneur. Amen. Quand Dieu me regarde, et quand il te regarde, il veut voir Jésus. Amen. Il veut voir l'or. Voilà. Donc, la spécificité de chaque planche, elle disparaît. On voit Jésus, 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 Jésus. C'est le dénominateur commun qui fera de l'Église une Église unie. Amen. C'est notre dénominateur commun. Que Christ habite en chacun d'entre nous et nous formerons un assemblage uni et solide. Gloire à Dieu. Amen. Je n'étais pas très fort en maths, mais on m'a appris une chose. C'est que si on voulait additionner deux fractions, il fallait les transformer afin qu'elles aient le même dénominateur. On ne peut pas ajouter des tiers à des quarts. Mais il faut qu'on les transforme et qu'on en fasse des douzièmes. Alors des douzièmes, on peut les ajouter. Et il faut que le Seigneur nous transforme. Toutes les fractions que nous sommes, et moi le premier, nous sommes des fractions. Mais si nous voulons vraiment former un, il faut le laisser nous transformer afin que la nature de Christ régnant en chacun d'entre nous, nous formions une Église vraiment unie. Un même cœur, une même âme, que le Seigneur soit béni. Revêtu d'or, et Dieu a dit, eh bien, ces planches, eh bien, tu les placeras debout. Les planches étaient debout. Effectivement, j'ai prêché dans le garage de ton papa quasiment tous les lundis soirs, là. Et à Megève, on voit les chalets Mégevant, c'est beau comme tout. J'ai rarement vu des chalets où les planches étaient debout. Et quasiment toujours, les planches sont à l'horizontale. C'est-à-dire qu'elles sont couchées, quoi. Alors, la planche qui est tout en dessous, là, elle porte le poids de toutes les autres. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut faire les choses. Dieu veut que chaque planche soit debout et solidement attachée aux autres. Dieu veut te mettre debout. Ce qui signifie que Dieu veut nous faire de nous des chrétiens responsables, matures. Il y a trop d'églises, me semble-t-il,
où quelques chrétiens très consacrés soutiennent le poids de tout le reste, c'est les planches couchées, quoi. Et la toute dernière là-haut, elle est bien, elle. Elle est bien. Elle arrive, tout est prêt. Elle ne prend que le bénéfice en ignorant tout le travail, toute la charge, parfois la fatigue, que d'autres ont dû déployer pour que les choses se passent bien. Dieu veut te mettre debout. Oui, il y a un temps où on a besoin d'être dorloté, chouchouté, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Écoutez, si j'étais venu à vous avec mon doudou, par exemple, ouais, à 70 ans, le doudou, alors est-ce que quelqu'un a encore son doudou là? Non. Il y a un temps pour la petite enfance, rapidement on en sort, et on tend à la maturité, à être des chrétiens debout. Et que le Seigneur te fasse du bien ce matin et qu'il te donne la capacité de te tenir debout. La Bible nous dit, il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Et si quelqu'un a des forces amenuisées ce matin parmi nous, le Seigneur te visite et il renouvelle ta vigueur. Et il te donne la capacité de te tenir debout, alléluia, debout. Lève-toi, a dit Jésus dans bien des circonstances que les évangiles nous rapportent. Gloire à Dieu. Et moi, voici que maintenant, les planches, individuellement, sont achevées. Arrive le moment de l'assemblage. Et je termine le message, parce qu'il faut que l'ensemble forme une structure à toute épreuve, l'assemblage. Et alors, on mettait les planches debout sur des éléments en argent. Ça nous parle de la rédemption, le rachat, l'œuvre de Jésus-Christ, parce qu'on n'est pas debout grâce à nos forces, mais on est debout parce qu'il y a la grâce de Dieu qui nous permet d'être debout. Amen. Et puis maintenant, on les accole, et c'est formidable parce que quand on met côte à côte deux planches, il n'y a pas un cheveu qui peut passer. C'est parfaitement en contact, il n'y a pas un interstice possible, et en haut, avec des tenons, on solidarise les planches, 2, 3, 4, etc. Le nombre nous est rapporté dans notre lecture, et ça forme la charpente de la tente d'assignation. Alors la Bible nous enseigne ces choses. Ces planches qui sont maintenant debout et couvertes d'or, on les met côte à côte. Et il y a 5 barres qui sont les moyens d'obtenir leur solidarité à toute épreuve. Une barre qui les traverse de part en part, on ne la voit pas, elle est intérieure. Et 4 barres extérieures. Et ceci fait la solidité de la charpente. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais voir dans ces barres le ministère glorieux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut accomplir une œuvre intérieure d'abord, une œuvre cachée. Amen. Dans la vie de chaque planche, le Saint-Esprit veut travailler, Alléluia. Vous voyez, les 8 premières années de ma vie chrétienne, moi, j'étais à toutes les réunions de mon église. J'attendais la prochaine réunion avec impatience. Quand le vendredi soir, mon pasteur, M. Quintin, disait « Demain, samedi, il manque du monde pour le ménage. » Ouh! Intérieurement, ça travaillait. Samedi, j'étais là. Je faisais briquer les chaises, les vieilles chaises en bois. Si elles avaient pu parler, ces chaises, elles m'auraient dit « Mais arrête, arrête.
tu nous fatigues à nous faire... je priais... Vous allez me dire, mais c'est enfantin, ça. Ouais, d'accord, mais enfin, moi, je ne le regrette pas. Je priais en disant, Seigneur, demain, il y a peut-être une sœur, un frère, bénis-la, bénis-le. Et je priais pour que le lendemain au culte, on vive un culte extraordinaire. Quelqu'un dira, mais c'est bien, jeune converti. Hein. Ben oui, mais j'aimerais rester comme ça, vous voyez. Pas ça, c'est une foi, je le crois, qui honore le Seigneur. Et je ne vous le dis pas le dimanche matin, les cultes que nous avions avec des visitations du Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit béni. Amen. C'était intérieur, personne ne m'obligeait cela, n'est-ce pas? Mais c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut allumer dans ton cœur un appel, une motivation. La Bible nous dit que Dieu suscite en nous, le vouloir, le faire. Oh, Dieu peut te communiquer un fardeau de compassion pour tel ou tel axe de service. Encourager, visiter, accompagner, faire du bien, apporter une parole bienveillante de bénédiction. C'est en nous que nous soyons ouverts à l'action du Saint-Esprit. Amen. Dans l'église primitive, il y a deux planches. Oh là là. Pour les mettre côte à côte, ce n'était pas possible. Pas possible. C'était Pierre et Jean. Ces deux planches-là, et puis il y a eu la chambre haute. Il y a eu la chambre haute. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, mes amis. Ça a transformé leur mentalité profonde. Ça a élargi leurs entrailles d'amour. Pardonner n'était plus pour eux insurmontable, mais c'était spontané, alléluia. Les jugements, les critiques, les algarades, tout ça. Le Saint-Esprit l'a évacué. Et les deux planches, eh bien, la Bible nous dit, Pierre et Jean marchaient ensemble. Ça y est, Dieu a transformé. Ils marchent ensemble à l'heure de la prière. Ils rencontrent le quadragénaire qui n'avait jamais marché, vous savez, le boiteux de la belle porte du temple là. Ils le voient, oh, ils sentent quelque chose. Pour cet homme, c'est le moment, Dieu va faire quelque chose. Ils exercent le don spirituel, une parole de foi, de guérison. Le quadragénaire est délivré, il est remis sur pied. Ses chevilles mortes depuis la naissance sont ressuscitées, amen. Oui, parce que quand on marche comme ça, dans une unité véritable, eh bien, la manifestation de la gloire de Dieu est toujours au rendez-vous. Hein. Alléluia. Que le Seigneur le fasse ce matin en nous, en moi, en chacun d'entre nous. Et que nous puissions former une belle structure. L'Église du Seigneur. Un solide assemblage, bien coordonné. Alléluia. Afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour vous, hein, dans tout ce secteur-là, hein, où Dieu vous a placé. Il y a des âmes à sauver encore, des âmes à qui Dieu veut se révéler, que le Seigneur le fasse. Gloire à Dieu. Alors peut-être on peut terminer par un moment de prière. Quelqu'un peut-être dira, oui, j'ai encore de l'écorce trop présente. J'ai encore quelques épines, Seigneur. Seigneur, j'ai encore quelques nœuds résistants. Seigneur, j'ai encore besoin que tu me façonnes, que tu me formes et me transformes. Seigneur, je veux être cette colonne. Rappelez-vous, c'est Jésus qui a dit, je ferai de lui une colonne. C'est Jésus qui fait de toi une colonne efficace à la gloire de son nom. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un peut-être est pénalisé dans son service à cause d'une mentalité craintive, excessivement timide, mal assurée. Mais le Seigneur veut te donner de l'assurance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Es-tu comme poursuivi par certains souvenirs qui rebondissent dans ta mémoire? Le Seigneur veut t'en débarrasser ce matin. Alléluia. Il veut faire de toi une colonne
dans son temple. Alléluia, alléluia. On a les yeux fermés, le front baissé. Et j'aimerais avoir un temps de prière en la faveur de tous ceux qui, ce matin, éprouvent le besoin de s'approcher du Seigneur afin de remporter une victoire personnelle. Alléluia, afin de faire un pas en avant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, dans la simplicité, si l'aspiration de ton cœur est de vivre ce matin une victoire personnelle, lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi. Et je vais prier d'ici, je vais prier afin que le Seigneur te visite, que le Saint-Esprit te visite, que par la parole qui a été annoncée, le secours de Dieu soit communiqué à ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, nous sommes debout devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, alléluia, oh, alléluia. Tu as le sentiment peut-être de ne pas avoir pleinement été guéri d'un échec du passé. Eh bien, ce matin, Dieu veut parachever la guérison. Il veut te guérir, alléluia. Oh, que Dieu soit béni, alléluia, alléluia. Oh, nous faisons monter jusqu'à toi, Seigneur, nos prières, nos soupirs. Nous réclamons le secours de Dieu, ce Dieu merveilleux. Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit, alléluia. Oh, merci, Seigneur, de répandre ta grâce au milieu de nous, de visiter ces bien-aimés, Seigneur, et d'apporter à l'un, à l'autre, le secours qui correspond à son besoin. Seigneur, viens et bénis ton peuple et bénis ses frères et ses sœurs. Fais d'eux des colonnes dans l'Église. Oh, des éléments fiables qui se seront laissés transformer par le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Oh, viens bénir l'Église. Viens remplir chacun de ses membres de ton Saint-Esprit, Seigneur. La vie de Christ en chacun d'entre nous. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.